Bonjour à tous, petite vidéo sur la règle du duet et de l'octet. Donc on va prendre trois exemples. On va prendre l'exemple de la molécule NO, de la molécule CO, de l'acide nitrique HNO3. Non, on va prendre l'acide nitreux, tiens, HNO2, et l'acide sulfurique H2SO4. Et tiens, dans la même vidéo, tiens, on va faire l'acide nitrique aussi. HNO3. On va tout faire en même temps. Et vous allez voir qu'on a une petite technique donc, pour cet octet, enfin c'est ma technique à moi, donc, qui va consister en premier à placer l'atome le moins électronégatif au centre. Donc dans le cas du NO, c'est l'azote. Dans le cas du CO, c'est le carbone. Dans l'acide nitreux, c'est encore l'azote, l'atome le moins électronégatif. C'est le soufre dans l'acide sulfurique. Et c'est encore l'azote dans l'acide nitrique. Donc la deuxième étape, ça va être donc de regarder l'atome périphérique qu'on ajoute. Donc ici, c'est l'oxygène. Cet oxygène, on va regarder combien d'électrons au maximum il est censé apporter. On voit qu'on a 2 électrons liants, donc cet oxygène est censé apporter 2 électrons liants. Et en premier, on va apporter à chacune des molécules le nombre maximal d'électrons que l'on peut apporter. Donc si on avait ajouté un atome de chlore, l'atome de chlore peut apporter au maximum un électron. Donc on aurait utilisé un seul électron de chaque molécule. Là, l'oxygène peut en apporter 2. Donc dans un premier temps, on va utiliser 2 électrons dans chaque molécule. Donc pour l'azote, en premier, on va utiliser ces 2 électrons là que je repasse. On va les regrouper pour former une double liaison. Et on a cette molécule qui est là. Donc on commence par le monoxyde d'azote et le monoxyde de carbone parce que pour ces deux molécules, on n'a qu'un seul oxygène à ajouter. Donc pour le monoxyde de carbone, on va utiliser ces 2 électrons-là. Or, il faut savoir qu'on ne doit jamais laisser des électrons célibataires sur l'atome central. Donc ces 2 électrons-là, qui ne sont pas utilisés pour former la molécule, vont être regroupés en un doublet non liant. Voilà. Donc lorsque vous en êtes arrivé à ce stade-là, que vous avez ajouté tous vos électrons périphériques, vous allez regarder si votre molécule respecte l'octet. Donc ici, on a malheureusement un électron libre. Donc cette molécule ne pourra jamais respecter l'octet. Le monoxyde d'azote ne respecte pas la règle de l'octet. On a 1 plus 2, vu qu'on a un doublet non liant, donc 3. Et ensuite 5 et 7 électrons. Pour le monoxyde de carbone, on a 2, 4, 6 électrons autour du carbone. Donc on pourrait penser que cette molécule, au premier abord, ne respecte pas l'octet. Ce que l'on va donc faire, c'est regarder s'il y a possible d'utiliser un des doublets non liants de l'atome périphérique. Ici, on va par exemple pouvoir rabattre ce doublet non liant comme ça et former cette espèce. Donc, le monoxyde d'azote, le monoxyde de carbone, donc l'oxygène va porter une charge positive puisqu'il a donc cédé un doublet non liant. Et le carbone va porter une charge négative puisqu'il vient de recevoir un doublet non liant. Cette molécule est donc bien globalement neutre et elle respecte bien l'octet, donc 2,
4, 6, 8. Maintenant, pour les atomes périphériques, pour les deux autres atomes, on va continuer d'ajouter nos oxygènes. Donc, hop là. Ici, même chose que tout à l'heure. Donc, pour notre azote. Donc ici, on va distinguer deux cas maintenant, où l'atome appartient à la deuxième ligne du tableau périodique, c'est le cas de l'azote, et les électrons qui sont dans les doublés non liants ne sont pas utilisables pour former les liaisons chimiques. Donc c'est le cas des atomes de la deuxième ligne du tableau périodique. Enfin, ne sont pas utilisables, sauf pour former des liaisons de coordination, où l'atome appartient à la troisième ligne du tableau périodique, et dans ce cas-là, il peut former donc des liaisons chimiques avec les électrons non liants. Donc, dans ce cas-là, pour le soufre, on va ajouter notre deuxième atome d'oxygène. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a encore deux atomes d'oxygène ajoutés et qu'il nous reste seulement deux électrons, ici et ici. Donc on va devoir casser notre doublet non liant en deux. Et on obtient ceci. Il nous reste deux atomes d'hydrogène à ajouter. Ça tombe bien, il nous reste un électron libre sur chaque atome d'oxygène. Et voilà. Ici, dans le cas de l'azote, pour le NO2, donc pour l'acide nitreux, il nous reste un seul atome d'oxygène. Il nous reste un seul électron liant sur l'azote. On rajoute un atome d'oxygène. Il nous reste un hydrogène à ajouter, ça tombe bien. Donc le cas de cet atome-là va être le plus compliqué. Donc on va ajouter un atome d'oxygène, ici. Et là, petit problème, il nous reste un atome d'oxygène à ajouter. Comment faire? Puisqu'on ne va pas pouvoir casser le doublet non liant en deux, puisque cet atome appartient à la deuxième ligne du tableau périodique, eh bien on va être obligé de former ce qu'on appelle la fameuse liaison de coordination. Donc finalement, l'oxygène qui est là va recevoir le doublet non liant de l'azote et on va former ceci. L'azote avec une charge positive. Il ne nous reste plus qu'à ajouter notre atome d'hydrogène manquant. Et on a HNO3. On voit bien que chacune de ces molécules respecte l'octet. Donc 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Le soufre, lui, appartient à la troisième ligne du tableau périodique. C'est donc un atome qui a sa configuration électronique en 3s, 3p. Les orbitales de type D commencent à apparaître pour ces atomes. Ils peuvent donc recevoir beaucoup plus que 8 électrons. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 électrons pour le soufre qui ne respectent donc pas la règle de l'octet. Donc à savoir que les atomes qui respectent strictement la règle de l'octet, ce sont les atomes de la deuxième ligne du tableau périodique. Et finalement, c'est plutôt une exception de respecter la règle de l'octet,
Car dans toutes les molécules qui ne sont pas des molécules organiques, on ne respecte finalement pas forcément la règle de l'octet. C'est une règle qui n'est valable que pour les atomes de la deuxième ligne du tableau périodique, soit pas beaucoup d'atomes.